Ça, c'est un truc que j'utilise depuis des années. C'est un compost, un vermicompost de cuisine. Je l'ai utilisé pendant longtemps en appartement, je l'ai utilisé en habitat groupé. C'est super facile à faire. Ça permet de limiter facilement 30 à 50% des déchets. Attention, ce que vous mettez dedans, cherchez-le sur internet parce que je ne vais pas vous donner l'info maintenant. En tout cas, c'est pas de viande, pas de produits fermentés, pas d'œufs, etc. Donc regardez bien vermicompost. Donc c'est très simple à construire. Moi, j'avais fait d'abord avec des bacs cure-verre. Donc des bacs qu'on trouve, voilà, des Alibert, des bacs de rangement qu'on trouve au Brico, peu importe. Et il faut juste avoir un couvercle ici. Alors sur ces bacs ici, c'est des bacs un peu plus professionnels. Parce que voilà, à un moment, je voulais que ce soit les bacs cure-verre, comme c'est lourd, en fait, ils risquent de se déformer. Et je voulais que ce soit plus solide, plus rigide. Et donc en fait, ce que vous mettez ici, c'est toutes les épluchures, le café, les sachets de thé quand vous avez enlevé la grappe et la corde, etc. Et puis vous trouvez une source de verre d'Eschenia foetida, hein. Pas les verres, donc bien les verres de compost ici. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'en ai plein de verres, je les vois. Voilà, on les voit bien là. Hop. Et ils font tout le travail, donc en fait ça nous donne un super bon compost qui est très fin, qui peut nous servir pour des plantes d'intérieur, pour du potager, peu importe. Et ça a plusieurs étages pour plusieurs raisons. Je m'essuie les mains. Voilà, ça sent très bon, hein, donc un compost qui est bien équilibré, ça sent très bon. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il soit en équilibre au niveau du carbone et de l'azote. Donc s'il est trop humide, on rajoute un peu de journal par exemple, un peu de carton fin. Et s'il est trop sec, il faut l'humidifier avec des matières qui sont plus vertes. Voilà, donc ce qu'il faut simplement faire, c'est faire des trous. Ici, pour qu'il y ait de l'air qui passe, donc ça c'est avec une mèche de 2 ou 3 de diamètre, c'est pas très compliqué. Vous faites aussi des gros trous en dessous. Alors je vais vous montrer. Hop. Là en dessous, vous voyez qu'il y a des trous. En fait, ces trous qui sont plus larges, qui sont peut-être du 6 ou du 8, servent de passage pour les petits verres entre les différents bacs. Et je vous montre ce que ça donne entre les différents bacs. Donc ici j'ai un bac, regardez comme c'est magnifique. Ce compost est splendide. Pourquoi? Parce qu'il est au repos depuis 3-4 mois maintenant à peine. C'était rempli jusqu'à ras-bord. Et du coup en fait, maintenant on a vraiment une matière qui est, à part ce qui est vraiment très, très dur, qui est vraiment complètement digérée, qui est super bonne à l'emploi. C'est très concentré, donc il faut faire attention. Et ça, c'est possible grâce au fait qu'il y ait des trous entre les différents bacs. Alors le dernier bac, c'est très lourd, hop là. Le dernier bac contient du jus. Tout ça, c'est en fait le percola. Bon, là, il y a un peu de vermine, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, ça ne sort pas, ça ne dérange pas du tout. Et donc ça, c'est du jus c'est les parois cellulaires des matières organiques qui éclatent à un moment donné grâce à l'action de décomposition et qui vont se déverser dans le fond des bacs qui va faire un percola qu'on peut récolter. Et quand on récolte ce percola, et bien en fait quand on le dilue à 1/10, ça nous fait un super engrais extrêmement puissant. Attention parce que si vous ne le diluez pas, ça va être trop puissant. Voilà, donc très facile. Alors nous avons aussi un système, donc c'est très facile. Donc je conseille toujours de faire 3 bacs, un de récolte du percola, un de repos que je vais vider à un moment ou l'autre et un qui est actif. Et on a mis ça sur roulette, beaucoup plus facile à déplacer. Voilà, pour des raisons pratiques dans la cuisine. C'est tout simple à faire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je n'oublie rien.